Bonjour, 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 shalom. Mbote dikande amunukuna, mbote bandekonangai. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, j'espère que tout le monde se porte bien. Tout le monde se porte bien dans le nom puissant de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach Kongo Nzambia Tulendo Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Nous allons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Comme je disais, que nous envoyons ça en nous, que nous envoyons cette prière en nous par la pensée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehoshua Mashiach Kongo Nzambia Tulendo. Jésus-Christ vient prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, à ma place habiter, que je m'efface, Seigneur, que tu parles à tes enfants que nous sommes. Merci, Seigneur, merci. Protège-nous, protège-nous, protège-nous et protège cette vidéo. Entoure-moi de ta lumière éblouissante, Seigneur, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Merci, Seigneur. Encore merci de nous avoir gardés toute la nuit. Tu nous as réveillés, nous avons encore posé pied sur terre. C'est par ta puissance, ton amour, Seigneur, et ta miséricorde. Que cette journée soit lumière, lumière, lumière pour tout un chacun de nous, Seigneur. Merci, merci, merci. Amen. Ainsi soit-il, pour ta gloire, Seigneur. Qui vient du cœur, du plus profond de mon cœur. Louange, honneur, adoration te reviennent. Oui, Yehoshua, mon Seigneur et mon roi. Mon Seigneur et mon Dieu, toi mon époux, à travers toi je rayonne, laisse-moi te glorifier, élever ton nom, le grand pilier des enfants de l'Éternel. Chers frères et sœurs, la joie, la joie, la joie, quel que soit le problème, mettons la joie devant avec le Seigneur Yehoshua Mashiach Kongo Nzambia Tulendo. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous donne la santé,
la force de marcher. Ah, mon bonheur. Ma joie, mon bonheur. Je te louerai toute ma vie. Oh, ma joie, mon bonheur. Avec lui, il n'y a que la joie. Quand tu te lèves le matin, tu penses au Seigneur, mais il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie, mes chers frères et sœurs. Alors, nous allons marcher comme ça. Ah, mon bonheur. Que le problème ne soit pas devant toi, que le problème soit derrière toi. Tu mets le Seigneur, Yehoshua Mashiach, devant. Il s'occupe du problème. Parce que c'est lui qui résout tous nos problèmes. Hein? Ya Congo, oh miséricorde, ma délivrance. Qui d'autre peut te délivrer si ce n'est le Seigneur? Si ce n'est Yehoshua Mashiach ya Congo Nzambi Atulendo, qui peut te délivrer? Personne. Ouais. Mon bonheur, mon adoré, je te louerai toute ma vie. Ah, tout ce que je possède. Ma joie, mon bonheur, mon adoré, je te louerai toute ma vie. Tu es tout ce que je possède. Ah, Seigneur! Quel que soit, je te louerai toute ma vie. Adoré, je te louerai. Je te louerai toute ma vie. Quand tu ne comptes que sur lui, eh bien, il te montre qu'il est là, le Père. Hein, toute ma vie. Adoré, je te louerai, et je te louerai toute ma vie. Oh, chers frères et sœurs, la joie avec Yehoshua HaMashiach ya Congo Nzambi Atulendo. Ah oui. Il n'y a que lui, chers frères et sœurs. Il n'y a que lui. Alors, aujourd'hui, il nous a donné de lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, chers frères et sœurs. Nous allons prendre une partie aujourd'hui. Nous commençons par le verset 1. Parabole des 10 vierges. Lisons au nom du Seigneur. Matthieu 25, de 1 à 13. De 1 à 13, lisons au nom du Seigneur. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria,
Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Alors, chers frères et sœurs, ici, parabole des 10 vierges, le Seigneur veut nous montrer deux sortes de personnes que nous sommes. Quand nous venons à l'église, il y a ceux qui sont sages, il y a ceux qui viennent, ils écoutent et ça suffit. Ils repartent à la maison. Donc tout est tombé. Il y a ceux qui, nous sommes là, nous tous, nous partons à l'église. Hein? Nous partons à l'église. Nous savons que nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les filles de l'Éternel. Mais est-ce que nous suivons vraiment, nous suivons les commandements de Dieu? Est-ce que nous pratiquons les commandements de Dieu? Chers frères et sœurs, est-ce que nous avons cette vie d'un enfant de Dieu? Est-ce que nous avons cette vie, chers frères et sœurs, digne d'un enfant de Dieu? C'est ça. Donc ici, et ceux qui suivent, et ceux qui travaillent, et ceux qui sont paresseux, et ceux qui ont vraiment, qui sont dans la lumière, et ceux qui sont encore, qui dorment encore, s'il faut le dire comme ça. Et ceux qui dorment encore. Donc ici là, chers frères et sœurs, alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. La lampe, c'est quoi? Ici, là, la lampe, c'est l'esprit. Il y a la lampe, il y a l'huile qui est l'onction. Et l'huile dans des vases. Les vases là, c'est quoi? Les vases là, c'est nous. Les vases là, c'est nous. Donc, chers frères et sœurs, ils se préparent pour aller à la rencontre de l'époux. Chers frères et sœurs, les cinq vierges folles, c'est ceux-là. Quand nous partons, j'allais dire Ngulungulu, c'est ceux-là qui ne comptent que sur les autres. Pourvu que j'aille à l'église, pourvu que je donne comment on appelle ça? Les dîmes, pourvu que je donne les offrandes, je repars à la maison, donc je peux bien dormir.
Hein? Pourtant, nous tous, nous partons à l'église. Mais il y a ceux qui sont consciencieux. Il y a ceux qui sont consciencieux, qui pensent à se mettre cette lumière en eux. Ça, ce sont les 5 vierges sages qui travaillent en eux par rapport aux autres. Eux, ils pensent que si je vais à l'église le dimanche, je donne comment on appelle ça, les offrandes, quand je donne les dîmes. Donc, celui à qui tu donnes les dîmes, c'est lui qui va prier pour toi pour que le jour de l'enlèvement, que tu sois enlevé. Non, chers frères et sœurs, c'est ceux-là, c'est celles-là, les vierges folles. C'est celles-là, les vierges folles. Mais ceux qui travaillent, ceux qui sont dans la lumière, ils savent que non, moi je dois vraiment faire mes prières, je dois faire ceci, je dois pratiquer la parole de Dieu. Je dois pratiquer les commandements, je fais tout pour enlever la saleté parce que le Seigneur nous a d'abord fait passer par c'était 1 Thessaloniciens 4, si je me rappelle bien, pour enlever toute la saleté, c'est-à-dire le Seigneur nous prépare lui-même, hein? Nous prépare lui-même, chers frères et sœurs, nous sommes passés par ça. Nous sommes passés il n'y a pas très longtemps, hein, par 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 pour nous préparer, nous devons enlever la saleté, l'impudicité, l'impureté, les convoitises, la cupidité, le mensonge, tout ça là. La jalousie, la haine, tu ne veux pas voir l'autre évoluer, tu ne veux pas voir l'autre évoluer. Le Seigneur nous a passé par ça là il n'y a pas très longtemps, avant qu'on ne rentre en l'an 2025. Avant qu'on ne rentre en l'an 2025. Donc le Seigneur nous a, ça c'était les dernières leçons que nous avons fait avant d'entrer avant de faire la traversée. Chers frères et sœurs, donc nous avons travaillé. Quand le serviteur vient donner la parole de Dieu, il y a ceux qui viennent, ils regardent, ils passent. Ils regardent et ils passent, mais il y a ceux qui prennent ça en considération. Et ceux qui viennent seulement pour les, comment on appelle ça, les commérages, hein, ce sont les vierges folles. Ce sont les vierges folles qui viennent seulement là où on parle de quelqu'un. Voilà, oh, ils sont nombreux. Pourvu que le dimanche, il va donner les dîmes et les offrandes, ça suffit. Ce sont les vierges folles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les folles, en prenant leur lampe, là, c'est... Lampe là, tous nous en avons, hein? Les lampes allumées, c'est comme il est dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, quand comment nous tous, donc, nous avons l'Esprit en nous. Nous sommes esprits. Mais quand ton esprit, tu ne l'as pas allumé, tu ne mets pas le pétrole dedans. Et donc, ça reste comme ça. Tu as là une lampe, mais est-ce qu'il y a l'huile dedans? C'est ça. Est-ce qu'il y a l'huile dedans? Donc, eux, comment on appelle ça? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elle. L'huile, c'est l'onction. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, le vase de terre là que nous sommes là. Et donc, eux, comme ils ont la lumière en elles, ils travaillent de telle sorte que vraiment ils soient toujours en relation avec l'éternel Dieu. Ils
ils sont vigilants au fait, ils sont vigilants, ils ont l'onction. Voilà, ils ont l'onction. Donc, ça, c'est les vierges sages qui travaillent et qui ont l'onction. L'onction. Comme les poutardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent, chers frères et sœurs. Quand on attend longtemps une autorité, après, on est fatigué. Hein? On est fatigué et on s'endort. On s'endort, c'est-à-dire on baisse un peu la vigilance. On baisse la garde. Hein? Donc, c'est ça qui s'est passé. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, si tu n'as pas, comment on appelle ça, tu n'avais pas mis l'huile dans le vase là, dans le vase, tu n'avais pas mis l'huile, mais comment ta lampe va s'allumer? Comment ta lampe va s'allumer? Donc, ces folles-là dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Chers frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Comment tu peux partager l'onction? Tu ne peux pas partager l'onction. Tu ne peux pas partager ce qui est en toi. Chacun doit travailler. Chacun doit travailler, chers frères et sœurs, pour avoir l'onction, pour avoir les vibrations là qu'il faut. La lumière en toi doit s'allumer. Donc, si l'onction là, ce que tu as là, quand tu travailles là, c'est l'huile que tu mets, dans ta lampe, dans le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit doit être toujours en branle. Quand l'Esprit qui est en toi là, il y a toujours, tu travailles, et bien c'est comme ça que ta lampe est toujours allumée. Ta lampe est allumée, chers frères et sœurs. Quand tu ne travailles pas en toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu dois travailler. Tu dois travailler spirituellement. Tu dois être là dans la parole de Dieu. Tu dois marcher avec la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Combien de versets bibliques tu lis? Combien de versets bibliques tu as retenus? Il y en a combien? Quand nous nous posons cette question, quand je marche comme ça là, combien de versets bibliques je connais? Que j'ai retenus? Combien de versets que j'utilise? Donc, chacun de nous doit travailler pour allumer la lampe qui est en nous. Quand je dis allumer la réglette qui est en vous, lumière, 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 tout le temps vous envoyez pour que ça soit, pour que vous marchiez parce que, pardonnez-moi, pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes tous transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit doit être allumé. L'Esprit doit être allumé, chers frères et sœurs, parce que ici, là, comment tu vas demander l'onction à quelqu'un? Comment tu vas demander l'onction? Lui,
la Vierge sage est concentrée là. Quand on parle bientôt, l'époux sera là. Donc, elle s'est mise elle a allumé sa lampe, là, l'esprit là en train de travailler quand je fais lumière, lumière, lumière en moi. Lumière de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach en moi. Mon esprit est allumé, chers frères et sœurs, ma lampe est allumée. Ma lampe est allumée. Et quand nous marchons comme ça, alors ici, allez en acheter. Verset 9, les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Vous voyez? La porte fut fermée. Les sages se sont préparés. Donc, quand tu es préparé, quand on annonce la venue de l'époux, eh bien, vous êtes partis. Vous êtes partis parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Parce que vous avez travaillé en vous, vous avez enlevé les mauvaises choses, vous avez enlevé la saleté en vous, vous êtes... Vraiment, vous avez travaillé. Hein? Quand tu viens en Christ, comme il est dit, toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de ça, ne pensez pas que c'est seulement comme ça. C'est-à-dire quand tu viens dans le Seigneur, eh bien, c'est que tu as travaillé, tu commences à travailler un peu, tu enlèves, tu as enlevé tout ce qui est sale. Ta vie ancienne, tu ne l'as plus. Quand tu marchais, tu faisais la débauche, quand tu buvais, tu t'enivrais, quand tu comptais beaucoup de femmes, quand tu étais jaloux des gens qui évoluaient. Tout ça là, tu as laissé. Quand tu connais maintenant le Seigneur, tout ça tu as laissé, tu entres dans une nouvelle vie. C'est ça, tu entres dans une nouvelle vie, la vie du Christ. Quand on suit le Christ, on ne fait plus ce qu'on faisait avant. On ne suit plus ce qu'on faisait avant. Eh bien, c'est ça, chers frères et sœurs. Maintenant, comme tu es préparé là, hein, tu as l'onction, eh bien, quand comment on appelle ça? La trompette sonne, là, quand on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est la trompette qui sonne. Hein? Comme un jour, quand je racontais ce que normalement on doit vivre, hein, la trompette doit d'abord sonner. Quand vous allez écouter la trompette qui sonne, ouh, c'est ça. Voici l'époux, allez à la rencontre, c'est-à-dire celui qui en crie. Hein? Au milieu de la nuit, on cria, c'est la trompette qui sonne. C'est la trompette qui sonne, chers frères et sœurs. Alors, vous vous préparez pour monter, parce que le Seigneur sera dans les airs. Vous voyez, chers frères et sœurs, le Seigneur sera dans les airs, donc vous montez. Alors, si tu ne t'étais pas préparé, tu n'as pas l'huile en toi, tu n'as pas l'huile dans ta lampe, comment tu vas monter, chers frères et sœurs? Comment tu vas monter? Le temps que tu partes pour que les serviteurs et les servantes t'enseignent, parce que ici, là, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est pour vous dire que allez encore chez les serviteurs et les servantes qui enseignent. Et
est-ce que tu vas encore les trouver? C'est ça le problème. Est-ce que tu vas encore trouver les serviteurs et les servantes qui enseignent? C'est ça. Ils seront rares. Ils seront rares en ce moment. Alors, quand tu vas partir là-bas pour l'enseignement, ça sera trop tard. Ça sera trop tard puisque le Seigneur est venu. Le Seigneur est arrivé. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Et quand lui, il entre, plus personne ne peut entrer derrière lui. Quand il entre, normalement, quand le Seigneur entre, terminé, les portes sont fermées. C'est comme ça. Donc, vous êtes là, vous attendez le Seigneur. Nous sommes là plutôt, c'est nous. Les vierges qui sont sages là, attendent le Seigneur. Quand le Seigneur arrive, eh bien, nous entrons avec le Seigneur. Quand le Seigneur entre, terminé. Plus personne n'entre dans la salle, les portes sont fermées. Les portes sont fermées, chers frères et sœurs. Alors, c'est pour vous dire que c'est maintenant là quand les serviteurs et les servantes enseignent que ça doit rentrer dans nos oreilles, que nous devons travailler, pour que ça ne soit pas trop tard pour nous. Chers frères et sœurs, les enseignements, il faut les prendre dès maintenant, chers frères et sœurs, pour que tu ne te retrouves pas parmi les vierges folles. Chers frères et sœurs, le temps qu'ils aillent encore apprendre les leçons, apprendre la parole de Dieu, tout ça là, eh bien, vous, ça sera pour la prochaine fois. Vous, ça serait pour la prochaine fois. Donc, vous n'allez pas subir l'enlèvement. Parce que ceux qui sont prêts là, c'est les vierges sages là, ils vont partir pour l'enlèvement. Là où plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est pourquoi nous sommes là. Le Seigneur a mis les serviteurs, les servantes, pour enseigner, pour donner l'éclaircissement de la parole de Dieu. Comment nous devons faire? Eh bien, il faut d'abord se purifier, il faut faire ceci, travailler, tout. Les serviteurs, les servantes ne cessent de nous enseigner, chers frères et sœurs. Mais combien suivent? Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Nous sommes là, nous travaillons. Nous allons continuer à travailler, Mais si toi, cher frère, chère sœur, tu ne comptes que à celui à qui tu dois aller donner comment on appelle ça, les dîmes et les offrandes, que c'est lui qui doit prier pour toi, tu as perdu. Donc, nous devons nous réveiller. Chers frères et sœurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas prêter. Comme l'onction. Comment ce que Dieu a mis en toi, comment tu vas le partager? C'est pas possible. Donc, chacun de nous doit allumer sa lampe. Donc, il faut avoir de l'huile. Chacun de nous doit avoir de l'huile. C'est ça qui permettra que tu t'élèves. C'est ça qui permettra, qui te donnera le chemin
hein, qui ouvrira ton chemin pour que tu t'élèves, pour que tu montes pour l'enlèvement. Chers frères et sœurs, si nous voyons dans Galates 5, versets 16 à 25, nous pouvons lire Galates 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Nous pouvons encore lire dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3. Versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec mes chers frères et sœurs. Donc, veillons, chers frères et sœurs. Veillons, ne baissons pas la garde. Quand nous baissons la garde, nous baissons la garde, ça soupire dormir. Donc, nous devons avoir un œil ouvert, un œil fermé, chers frères et sœurs, pour que nous puissions travailler, et quand la trompette va sonner, alors nous tous, nous nous réveillons et nous mettons la lumière, nous allumons nos lampes plutôt et on est prêt pour l'enlèvement, chers frères et sœurs. Et on est prêt pour l'enlèvement. L'onction, l'esprit en nous doit être allumé tout le temps, travailler
sur nous, chers frères et sœurs. Il n'est pas encore trop tard. Nous devons travailler en nous. Nous devons travailler en nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ce travail-là à notre place, chers frères et sœurs. C'est comme ça. Je vous aime, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Soyons puissamment et abondamment bénis, chers frères et sœurs. Alors, nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à travailler, chers frères et sœurs. Nous allons continuer à travailler. Nous avons du pain sur la planche, comme on dit. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Donc, ne rentrons pas dans la distraction. Ne rentrons pas dans la distraction des choses de YouTube. Ne rentrons pas dans la distraction, chers frères et sœurs. Ça, c'est la distraction. C'est même dit dans Matthieu 24. Donc, soyons vigilants, chers frères et sœurs. Soyons vigilants. Que l'Éternel nous bénisse. Il nous a déjà bénis. Parce qu'il nous a donné la santé, il nous donne la force de nous lever et de suivre la parole. Et la pratiquer. Soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.